Maxence dormait tranquillement dans son lit quand il entendit appeler son nom. Au début, il crut que c'était un monstre. Il regarda sous son lit et dans son placard, mais il ne trouva aucun monstre. La voix appela de nouveau son prénom. Il reconnut la voix d'une petite fille. Il tendit l'oreille et sut que c'était sa copine Déborah. Il partit réveiller sa grande sœur Alice. « Pourquoi tu me réveilles, le lutin ?»« Ma copine Déborah, elle a des ennuis. Je dois aller dans le royaume des 2 comtés et la sauver. »« Mais tu es gonflé. Tu me réveilles en pleine nuit pour sauver la copine à qui tu as refusé un mini chamallow ? Je sais que ce n'était pas bien. Tu vas pas me décorer comme un sapin de Noël. Bon, allonge-toi par terre et détends-toi. » Maxence se mit en position, allongé sur le dos, les bras le long du corps, se détendit au maximum et ferma les yeux. « Voyageur Maxence, destination maison de Mama Yaga la sorcière. Pilote Alice, lien de retour. » Alice s'assit en tailleur, à côté de son frère, et tapa dans ses mains sur un rythme de plus en plus lent. Quand Maxence ouvrit les yeux, il se trouvait dans la maison de la sinistre sorcière. Heureusement pour lui, la vieille dame était dans un bon jour. Sa maison ressemblait à un salon de thé tenu par une adorable grand-mère. « Bonjour, mon petit Maxence, lui dit-elle en lui pinçant la joue. « Pourquoi viens-tu me voir ? Ma copine Déborah a disparu. Elle m'a appelé pendant que je dormais. »« Alors elle doit tenir à toi pour arriver à te joindre dans tes rêves. » »« Je pense, même si j'ai pas été gentil avec elle. L'alarme du Père Noël a retenti, d'ailleurs. Tiens, c'est vrai que le bon vieux Noël vous dépose des cadeaux. Chez nous, c'est son frère Victor qui est chargé des personnages de contes de fées. Vous pouvez retrouver mon ami ? Je vais essayer. Place-toi devant mon miroir magique et appelle-la. Maxence s'exécuta. Il vit, à travers le miroir, son ami, les mains attachées derrière le dos et un jeune garçon avec des oreilles et une queue de chat noir. « Encore ce garnement de Chester !» hurla la vieille sorcière. « Mais comment le retrouver ?» demanda Maxence, paniqué. « Il est dans le bastion noir, à côté de celui de Noël et Victor. Je vais te prêter ma chauve-souris magique pour te guider. Elle s'appelle Ténèbres. » Le jeune garçon suivait la chauve-souris quand, soudain, ils entendirent un cri. Ils finirent par trouver une jeune licorne prise dans des ronces. Le jeune aventurier entreprit de l'aider à se sortir de là, en suivant les conseils de son ami ailé. Maxence avait les bras tout éraflés, mais il voulait tellement sauver cette pauvre licorne. La jeune créature fut rapidement sauvée. Elle passa sa corne de nacre sur les blessures du garçon, qui guérirent instantanément. La corne se fendit pour laisser place à la corne arc-en-ciel que possèdent les licornes adultes. L'animal poussa la mue de sa corne vers Maxence en remerciement. Après avoir quitté la licorne, le jeune garçon continua à suivre la chauve-souris. À présent, il devait passer par-dessus un mur bien plus haut que lui. Maxence était un enfant très réfléchi qui aimait aider les autres. Il n'avait peur de personne et peur de rien. D'un coup, il eut une petite idée. Il demanda à la chauve-souris de lui trouver une liane ou une corde de l'autre côté du mur. Au bout de 2 minutes, Ténèbres réapparut avec une corde. Il l'attacha à une énorme souche, puis la chauve-souris prit l'autre bout et le lâcha de l'autre côté du gigantesque mur. Le jeune garçon s'y accrocha et, avançant avec prudence, il passa par-dessus le mur et se laissa glisser gentiment sur le sol, tel un super-héros, se dit-il avec fierté. Il continua le long chemin, qu'il trouvait de moins en moins accueillant. Mais, heureusement, Ténèbres était là. Il arriva devant une grande grille. Il essaya de l'ouvrir, mais impossible. Elle était trop lourde pour lui. Après une courte réflexion, il se dit qu'il allait l'escalader, comme Spider-Man.
Il commença à monter et quand, au bout d'un moment, il arriva tout en haut, il fit de même pour redescendre. Il aperçut de la lumière non loin de lui et entendit les ronronnements d'un chat. Guidé par le bruit, il se rapprocha de plus en plus, jusqu'à apercevoir une grande cage. Et, à l'intérieur, une magnifique licorne avec un pelage blanc étincelant et une crinière aux couleurs de l'arc-en-ciel. Maxence était émerveillé par la beauté de l'animal. Soudain, il entendit derrière lui un bâillement et une voix mielleuse. « Que fais-tu là, mon garçon ? Cette licorne est à moi !» Maxence eut un moment de recul, surpris d'entendre une voix. Il se retourna et vit devant lui un garçon aux oreilles et à la queue de chat, tout de noir vêtu. Le petit garçon était émerveillé et impressionné devant cette créature, mi-chat, mi-homme, qu'il n'avait jamais vue. « J'ai besoin de l'aide de cette licorne, je cherche ma copine Déborah. »« Mais qu'aurais-je en échange ? Rien n'est gratuit. Si je me sépare de cette licorne, je n'aurai plus d'amis. Personne ne veut de moi, je suis toujours seul ici. »« Mais je peux être ton ami ? Puis, on ne met pas ses amis en cage. Aide-moi à retrouver mon amie, cela t'en fera une de plus. Elle est très gentille. » Le chat noir accepta. Il libéra la licorne, qui fit signe aux deux enfants de monter sur son dos. Maxence accepta. C'était la première fois qu'il montait à cheval et sur une licorne en plus. C'était génial. Les deux nouveaux amis rigolèrent beaucoup. Sur le chemin, ils se racontèrent leur petite vie, jusqu'au moment où ils entendirent un vieux monsieur pleurer. Les deux aventuriers allèrent à sa rencontre. Maxence lui demanda « Bonjour, monsieur, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on peut vous aider ?» Le vieil homme était hagard, perdu dans ses pensées. Maxence s'approcha de lui et reposa la question, en lui mettant sa main sur le bras. Sortant de sa torpeur, le vieil homme lui tendit un sifflet de bois en souriant. Maxence le remercia et vit que le prénom de Noël était gravé sur le sifflet. Il invita ce nouvel ami à les suivre pour sauver son amie Déborah. Le regard du vieil homme s'illumina et il les conduisit à une petite tour noire, non loin de là. Sur le linteau de la porte étaient gravées 3 notes de musique. Le jeune garçon chat prit le sifflet et joua les notes, et la porte s'ouvrit devant les aventuriers. Ils découvrirent la jeune amie de Maxence, attachée par des cordes impossibles à défaire. À court d'idées, Maxence toucha les cordes avec la mue de la jeune licorne, et celles-ci disparurent. Déborah fut sauvée et enlaça Maxence. « Merci, merci beaucoup, à vous tous. »« Je t'en prie. Tu as vu, ton ami le vieux monsieur ressemble au Père Noël, » déclara la jeune fille, étonnée. Une lueur brilla dans les yeux de l'homme. Maxence comprit que leur aventure n'était pas terminée. Nous n'étions pas loin de la date fatidique, et il fallait aider l'homme au manteau rouge à retrouver la mémoire. Maxence demanda à la licorne de les déposer en bas de la tour de Noël et Victor. L'homme en noir était déjà parti faire sa tournée auprès des enfants du monde féerique. Maxence se souvenait qu'ici, c'était Victor Krampus, le frère aîné de Noël, qui portait les cadeaux aux enfants des fées, son frère ayant assez à faire avec les humains. D'abord, il y a la date, c'est le 24 décembre. « D'accord, répondit le vieux Noël, se grattant la tête. Mais pour faire quoi ? Attendez, je n'ai pas fini de vous expliquer, lui répondit le jeune garçon. Il faudrait fabriquer des cadeaux et les distribuer à tous les enfants du monde entier. Il faut décorer les maisons et surtout le sapin. En échange, les enfants vous offrent du lait, des bonhommes de pain d'épices et des carottes pour vos reines. » Maxence adorait cette période. Il racontait ce qu'il faisait avec les personnes qu'il aime. Le sapin de Noël, les décorations, les bons repas en famille. Noël trouva l'idée géniale.
Aidés par l'enfant chat, Maxence et Déborah construisaient des jouets, des voitures, des poupées ou encore des peluches. Les fusées rouges et blanches s'entassaient déjà dans un carton. Dans celui d'à côté, c'était de la vaisselle pour Dinette. Le jeune chat gonflait les ballons. Des milliers de cadeaux furent bientôt prêts. Le vieil homme s'écria d'un coup. « Comment tout transporter ?» « Nous avons une sorcière, » lui répondit Maxence. « Une mue de licorne, un sifflet et une chauve-souris. Avec tout ça, on doit pouvoir trouver quelque chose. Ayons un peu d'imagination. » Ténèbres partit prévenir la puissante sorcière, qui arriva rapidement sur son balai. Maxence lui demanda si elle pouvait les aider avec sa magie. La sorcière opina du chapeau, et sa chauve-souris se transforma en reine majestueux. Puis, ce fut le tour du garçon-chat, à qui elle accrocha la mue de licorne afin qu'il puisse voler dans les airs. Elle agrandit le sifflet de bois pour en faire un traîneau. Monsieur Noël, Maxence et Déborah étaient ravis de cette avancée. Mama Yaga confia à Maxence et Déborah que le garçon-chat était, en fait, le méchant Chester, mais qu'il avait perdu la mémoire en lançant son sort d'oubli à Noël. Comme cela, il serait de nouveau utile et moins dangereux. Ils étaient tous épuisés, mais il restait à peine une journée avant le début des livraisons. Alors, la sorcière hypnotisa des trolls qui passaient par là, et chacun retroussa ses manches pour charger le traîneau. Quand ce fut fait, Noël, qui semblait avoir complètement retrouvé la mémoire, déclara « Maintenant, allons nous reposer !» Il fit rentrer tout le petit monde dans un grand salon où il faisait chaud et où ça sentait bon le chocolat chaud. Il y avait une brioche et un feu de bois dans une grande cheminée. Après avoir bien mangé, la fatigue les gagnant, ils s'endormirent tous autour de cette magnifique cheminée. Le jour se levait quand Maxence s'écria « Aujourd'hui, on est le 24 décembre. Demain, c'est Noël !» Maxence était tellement content qu'il réveilla tous les habitants du château. Le vieil homme se réveilla et but le chocolat chaud tendu par Déborah. Puis il déclara « Bon, si j'ai tout compris, j'ai une tournée à faire et des cadeaux à apporter. » La nuit pleine d'étoiles apparut dans le ciel. Maxence avait un dernier cadeau à offrir. Un bonnet et un manteau rouge confectionnés en cachette par les trolls. Le Père Noël était ravi de son apparence. Bonnet rouge, manteau rouge, pantalon rouge, bottes noires et une magnifique barbe blanche comme la neige. Déborah et Maxence le regardèrent partir, émerveillés et heureux d'avoir vécu une belle aventure et d'avoir sauvé Noël. Avant de partir, Noël regarda Maxence et lui dit « Il faut savoir donner sans rien attendre en retour. Nous pouvons nous égarer, mais l'important, c'est d'apprendre de nos erreurs et faire ce qui est juste. Je n'oublierai pas ta surprise sous ton sapin. N'oublie pas mon verre de lait. » L'enfant sourit et se réveilla, heureux et pressé de voir ce que le vieil homme allait lui apporter le lendemain.